Dans cette vidéo, je vais vous donner ma nouvelle structure de testing sur Facebook Ads 2024. Les structures sont extrêmement importantes et c'est quelque chose aussi qui évolue énormément. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma structure. Je vais vous dire pourquoi c'est une structure qui fonctionne hyper bien. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Ismaël Smoro, e-commerçant. Dans ma vidéo, je partage mon expérience, mais j'aide aussi les e-commerçants à scaler leur boîte jusqu'à 20-30K grâce à des stratégies hyper avancées sur Facebook Ads, mais aussi à des optimisations sur leur site web. Donc, si tu es dans le cas, si tu génères déjà de l'argent, que tu vas aller beaucoup plus loin jusqu'à 20-30K par mois, n'hésite surtout pas, prends un appel avec moi, je vais t'aider à aller de l'avant. Comme je le disais au départ, on va voir ensemble quelle structure aujourd'hui j'utilise pour tester mes différents créatifs et aussi pour tester mes différents produits sur Facebook Ads en 2024. Comme je l'ai dit au départ de la vidéo, aujourd'hui on va voir la structure. La structure de compte, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour tous ceux qui font de la publicité, tout le monde a sa structure, mais il faut savoir que c'est des choses qui évoluent et aussi il faut aussi évoluer aussi parce que les structures, quand on utilisait dans le temps, ne sont pas les mêmes qu'on utilise aujourd'hui. Donc moi, ma structure de testing se présente actuellement comme ceci. Vous voulez savoir, lorsqu'on lance une publicité, c'est toujours divisé en trois parties. On a d'abord campagne ici, c'est-à-dire qu'on lance là, on a une campagne ici. Généralement, la campagne, soit on a une campagne en CBO, soit en ABO, généralement. Donc, moi, actuellement, je teste avec une CBO. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la vidéo, il y a une vidéo, je vais vous expliquer CBO, ABO et Advantage. Si cette vidéo sort avant, vous allez voir, je vais vous mettre ça. Mais généralement, vous allez voir la différence entre une CBO, une ABO et aussi une Advantage. Mais moi, personnellement, pour le moment, j'utilise une CBO. Je vais mettre la CBO là, la campagne est en CBO ici. Maintenant, chaque campagne, quand je lance la campagne en CBO, maintenant, chaque campagne, je vais tester peut-être avec deux ensembles de publicités. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la CBO, je vais mettre deux ensembles de publicités. Mais la subtilité, les deux ensembles de publicités seront on va mettre une campagne en broad. Je ne vais pas mettre d'intérêt dedans dans la campagne. Je vais faire deux campagnes broad. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant, ce qu'on faisait, c'est on prenait une campagne broad ici, on prenait une campagne broad ici, ou bien on va mettre campagne par intérêt. On va mettre les intérêts ici. On va mettre des look-like généralement. Mais ici, je vais mettre broad là et je vais aussi mettre broad ici. Je vais faire deux campagnes broad. Mais ce qui va changer généralement, ce sont les angles marketing que je vais utiliser ici. Ici, il y aura l'angle 1. Ici, il y aura l'angle 2. Ici, on a campagne ici, une campagne de CBO. Mais ici, on a le broad ici, on a le broad ici, angle 1, angle 2. Pour savoir une chose, je prends un cas simple. C'est un exemple un peu arbitraire. Lorsqu'on vend un produit, il y a divers angles sur lesquels on peut vendre un produit. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous vendez un programme de minceur, il y a des gens qui vont vouloir peut-être maigrir du ventre, il y a des gens qui vont vouloir maigrir du bras, il y a des gens qui vont vouloir peut-être maigrir du cou. On peut considérer que l'angle 1, ça sera maigrir du ventre. Ici, on a maigrir par exemple du ventre. On a l'angle 2, peut-être maigrir du bras. Ici, on a bras. L'angle 3, on a peut-être maigrir du double menton, du menton. Vous voyez ce que je veux dire? On a ventre, bras, menton, on a trois concepts sur lesquels on peut vendre le produit. Donc, qu'est-ce que moi, il fait? Je ne vais pas mélanger. Je vais juste prendre le broad et je vais, dans le broad ici, je vais prendre l'angle 1 qui est celui de quoi? Qui est celui du ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je vais prendre l'angle 2 qui est quoi? Qui est celui du peut-être bras. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ici, il va nous rester peut-être l'angle, peut-être menton. C'est un exemple. Ici, il va me rester menton. Après, il va me rester menton. Il peut rester peut-être cuisse. J'ai une idée. Par exemple, on prend le cas de la chirurgie esthétique. On va juste la chirurgie esthétique. Si la chirurgie esthétique, souvent, on va faire pour le ventre, on va faire la chirurgie du bras, on va faire la chirurgie peut-être du cuisse, du menton ou peut-être du visage. Parce que je veux dire. Ou peut-être des fesses. Parce que je veux dire. Donc, moi, je veux pouvoir faire de la publicité. Donc, je vais lancer une campagne en CBO où j'ai fait deux ensembles de publicité. Dans les deux ensembles de publicité, je vais prendre l'angle 1 qui peut-être qui sont comme ça le ventre. Et ici, je vais prendre comme ça le bras. Et là, je vais mettre là-dedans trois créatives ici, trois pubs ici. On va mettre trois pubs ici en relation avec ça. C'est-à-dire que là, vous allez faire une campagne en CBO. Dans la campagne en CBO, vous allez mettre deux campagnes broad en fonction d'un angle publicitaire. Par exemple, ici, je vais prendre le cas de ventre. Mais dans le cas de ventre, vous allez faire trois créatives qui sont en rapport avec le ventre. C'est-à-dire qu'ici, vous allez faire trois créatives, que ce soit photo, vidéo, mais en rapport avec l'angle ventre. Ici, vous allez faire une broad avec bras créative. Ici, on a vous allez faire des publicités en rapport avec tout ce qui est comme réduction de bras. Vous voyez ce que je veux dire?
Je lance la campagne avec cette structure-là et puis je regarde maintenant qu'est-ce qui va fonctionner dedans. Parce que là, je teste l'angle en question, mais je teste aussi les créatives en question. Donc après ce testing-là, je vais voir si je finis ce testing-là par exemple, je peux utiliser l'angle menton. Si je vois entre les deux, qu'est-ce qui fonctionne. Si je vois qu'il ne fonctionne pas, dans mes autres testings, je peux tester peut-être l'angle menton. Je vais y mettre là et je fais les créatives en fonction de ça. Je teste. Après, je prends cuisse. Après, je prends visage. Après, je prends fesses. Donc toutes ces créatives-là, je vais les mettre afin de pouvoir voir d'abord l'angle qui fonctionne le plus. En plus de ça aussi, les créas aussi qui fonctionnent aussi le plus. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le fait de faire sur du broad, généralement, ça donne... On mesure sur beaucoup plus de personnes la majeure partie du temps. Donc, ça fait que on teste réellement, c'est-à-dire que la campagne en question. Mais comme c'est un CBO, normalement, vous allez voir en fonction de l'angle publicitaire, vous allez voir où Facebook va allouer le budget en question, comme c'est un CBO. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui fait la différence avec une ABO. Une ABO, on va forcer l'algorithme à dépenser dans les deux endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, vous allez voir l'angle qui va beaucoup plus fonctionner. Il va mettre directement, généralement, le budget alloué la majeure partie du temps là-bas. Et comme ça, vous allez maintenant tester. Après, vous allez tester visage, vous allez tester peut-être les fesses, vous allez tester le menton, la cuisse, vous allez tester tout ça afin de voir réellement les angles qui sont fonctionnels dedans, ceux qui fonctionnent réellement et les créatifs aussi qui fonctionnent réellement. Donc ça, c'est ma structure de contre 2024 en test. Donc n'hésitez surtout pas à faire les tests en utilisant cette structure-là. Vous allez voir que c'est une structure qui fonctionne très bien. Et aussi, ça vous permet de voir beaucoup plus clair, de mieux mesurer généralement la créative, les créatives aussi, les angles marketing. Ça va permettre aussi de pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de vous partager ça. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Si vous voulez vendre beaucoup plus, si vous voulez augmenter vos chiffres, si vous vendez déjà que vous voulez augmenter vos chiffres, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un appel à découverte avec moi. Ça me fait un réel plaisir. On va voir ensemble si vous êtes véritablement éligible à ça. Et je vais vous aider à mettre des systèmes en place qui vont vous permettre de pouvoir augmenter vos ventes sur Facebook Ads et aussi vendre beaucoup plus. Sur ce, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas encore à vous abonner car il y a plein de personnes qui me regardent et qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous, ça aide la page à aller beaucoup plus vite et aussi ça m'aide aussi, ça m'encourage à continuer beaucoup plus. Sur ce, ça m'a fait encore super plaisir. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.